Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Jeudi 27 juillet, Mercure est en conjonction avec Vénus, nous dit-on. Alors, des accords, des idées. Faites attention, dans l'après-midi, quelqu'un pourrait être irrité et dire les mauvaises choses. Ou dire des choses, say wrong things. Oui, dire des choses malencontreuses. C'est plutôt ça, malencontreuses. Des secrets peuvent sortir. 8 de coupe à l'envers. 8 de coupe à l'envers, arcane son nom à l'envers, ça me fait penser à quelqu'un qui vous dirait « Ça fait longtemps que j'aurais dû le quitter. » Ou la quitter d'ailleurs. Mais je l'ai pas fait. Je me suis retenue. Et maintenant, regarde où nous en sommes. Ou à un moment, j'ai pensé à quitter cette personne, ou à quitter mon boulot. Et puis, je suis revenue sur ma décision. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est drôle parce que cette combinaison de cartes, elle nous le dit pas vraiment. C'est juste un retour en arrière sur quelque chose dont on n'a pas pu se séparer. Allons voir si cela nous suit dans ces énergies. Wouhouhou du jeudi, messieurs, dames. Allons voir. 9 de denier à l'envers. Alors, je suis désolée, il y a un contre-jour absolument faramineux. Il y a une lumière phénoménale. Alors, j'ai essayé de truquer un peu, mais j'ai pas réussi. Comme vous pouvez le constater. Quand le soleil est là, le monde, le 3 d'épée, toutes ces cartes à l'endroit. La roue de fortune à l'endroit aussi. Battleur à l'envers, c'est drôle. Et le mât à l'endroit. Alors pour certains, Battleur à l'envers, avec ce 9 de denier à l'envers, ça me fait penser à avoir voulu quelque part être financièrement vraiment indépendant, pouvoir s'en sortir tout seul, avoir un projet qui pourrait justement correspondre à ça, et c'est très compliqué. Je suis en train de baisser la luminosité du coup. Et c'est très compliqué, il faut recommencer du début avec ce mât. On a quand même le monde, dernière carte du tarot, le mât, première carte du tarot, en première et en dernière carte. Donc, il y a quelque chose dont vous voulez vous... Alors, j'ai pas trop... J'ai le mot dans la tête, mais c'est pas libéré. Si je pouvais inventer des mots, je dirais dont vous voudriez vous indépendantiser. Vous voyez? Vous automiser. Vous auto-atomiser. Et il y a quelque chose en ce jeudi qui vous dit je ne crois pas, non. Je ne crois pas, ça n'est pas ton chemin, tu vas prendre une autre direction. Intéressant, on va aller voir pourquoi on a ce 3 d'épée là, parce qu'on a l'impression que c'est une déception. Alors j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si c'est que vous la subissez ou que vous l'avez créée. Mais au final, je pense qu'il y en a certains qui vont se dire « Ouh, il vaut mieux que je fasse demi-tour. » Parce que là, je vois bien que c'est en train de me traîner vers quelque chose que je pensais avoir déjà acquis avec cette carte du monde en première carte, qui est le moment où je suis dans un équilibre stable avec tout ce qui me convient dans ma vie, avec... Intéressant qu'on ait la lune derrière ici et on a la lune derrière là dans le mât aussi un peu. Alors la pleine lune c'est mardi prochain. Je vais faire un tirage qui est déjà sorti je présume là maintenant quand vous voyez cette vidéo. Alors bien sûr on a fin de cycle et début de cycle, c'est obligé, c'est drôle que ces cartes arrivent alors que je sais que je vais faire ce tirage aujourd'hui de la pleine lune. Il y a... On doit aller voir. C'est drôle, je le prends pas assez parce que je l'ai pas assez étudié encore le tarot de Jung. Mais là, pourquoi est-ce qu'on a ce 3 d'épée? Le 3 d'épée, le moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a une décision qui a été prise et qui est difficile pour tout le monde, difficile pour soi, difficile pour les autres. Est-ce que c'est vous qui la prenez? Est-ce qu'on vous la met dans les pattes? J'ai l'impression parce qu'elle arrive dans cette position, dans le tirage,
que c'est peut-être quelque chose qui était indispensable, ou quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui était indispensable, mais ça apporte, avec cette roue de fortune, ça apporte un élément qui soudainement vous... Ouh, non, en fait, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout dans cette direction. La carte 3 et 4 d'épée. C'est digéré aussitôt. C'est digéré instantanément. Mais je pense que c'est parce que vous venez de cet espace avec le monde, où au final, le monde c'est une carte d'acceptation. Acceptation des situations, acceptation de ce qu'on ne peut pas changer, acceptation de ce sur quoi on travaille. Pour moi, c'est vraiment le moment où on peut faire la paix avec différentes choses. Et parce que vous venez de ça, et parce qu'il y a un côté aussi un peu... Alors c'est drôle, c'est matérialiste ce 9 de denier, mais... C'est aussi des habitudes dont on a du mal à changer les codes. Des choses qui nous tiennent encore. Des envies que les choses soient d'une seule manière et pas d'une autre, dont vous êtes en train d'essayer de vous indépendantiser. Et je pense que ça... Cette nouvelle, cette information, cette volonté de quelqu'un, elle est instantanément digérée. Alors, je pense que ça... C'est drôle parce que d'habitude, cette décision du 3 d'épée, c'est vraiment une grosse déception, mais là, ça l'est pas. C'est comme un achèvement, en fait. Mais ça fait tourner la roue. Il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Ça fait tourner la roue. C'est qui lui? Je crois que c'est le battleur. Ah non, le battleur c'est lui. Vous voyez, je les connaissais pas assez bien ces cartes. Ah, c'est peut-être le 2 de bâton, ça serait joli. Je vous ai dit que je les connaissais pas les cartes, c'est une honte. Bravo Magali, je devrais avoir honte. Non, j'ai pas honte du tout, ça va. Vous avez vu les différents moi-même à l'intérieur? Ils se parlent tout le temps. En général, on est plutôt d'accord. Nous, avec nous-mêmes, nous sommes plutôt d'accord. Ah, c'est un... Bah non. Mais c'est qui ce petit... Ah, c'est le soleil. Ce joyeux personnage. Comme je vous l'ai dit, c'est instantanément digéré. C'est drôle parce qu'elle était là aussi beaucoup. On a la lune et le soleil maintenant. Enfin, la lune. Elle est derrière ces deux personnages, cette lune. Mais... Ah, c'est... Alors c'est drôle parce que je pense que c'est... Alors j'arrête pas avec indépendantiser, libéraliser, libérer en tout cas. Avec le soleil, ce qui vous est amené avec cette roue de fortune, même si c'est... Alors j'ai presque envie de le dire, de vous dire une claque derrière la tête, parce qu'en général, la roue de fortune, c'est des choses qu'on n'attendait pas. Mais là, vous êtes en parfait contrôle. Je pense qu'il fallait que ça se passe, ça. Ça peut être aussi bien la vue de quelqu'un, l'opinion de quelqu'un sur lesquels vous étiez en train de... Vous savez très bien l'opinion que vous avez de ce sujet, etc. Mais par contre, de cette personne, pas forcément. Et vous auriez aimé peut-être que cette personne fasse partie de votre quotidien. Et en même temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Il est tout en... J'ai envie de dire, il est tout en ambiguïté, ce tirage. Mais et soudainement, ce que cette personne vous dit, vous le prenez... c'est genre... quelque chose d'extraterrestre, et vous vous dites, ah ben voilà, maintenant je suis fixée. Il y a cette entité-là dans ce tirage. Et avec ce soleil, pouf, tout ce qui vous tenait disparaît. Et c'est drôle, on a l'impression du plaisir, justement, juste d'être fixé par quelque chose, par une claque derrière la tête, qui vous remet... C'est même pas les idées droites, c'est l'impression, parce que le battleur, c'est un personnage qui renifle les énergies comme on renifle les senteurs dans un magasin de fleurs, en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, vous vous dites, il n'y a rien à faire avec ça. Avec ça, là, ce claquement de doigts, cette vision autre, qui n'est pas du tout la mienne, mais qui a le droit d'exister. Il y a quelque chose de très ouvert avec le monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grudge. Haha. Comment on dit ça en français?
il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de... Ça, c'est anglais aussi, je suis pas sûre que ce soit français. On n'en veut pas à... Et on ne tient pas... il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, il y a pas... C'est juste un fait. C'est juste quelque chose... Et c'est drôle parce que ça apporte... Alors le soleil, c'est vraiment un instant de bonheur. Ça, c'est pour les masochistes d'entre vous qui aiment bien prendre une claque derrière la tête. Mais là, soudainement, il faut revoir sa copie. Mais c'est drôle parce que ça vous amène une joie. On a le 10 de coupe. Ça vous amène une joie absolue. Absolue. De coupe. Et la maison Dieu. J'ai dit, il y a quelque chose qui est d'un badaboum instantané. Mais ce badaboum vous amène un plaisir immense. Et puis soudainement, ça ouvre une porte avec ce mât. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que vous étiez en train d'essayer de faire avec. Que finalement, vous vous rendez compte que sans... Ah, mon Dieu, mais la vie est beaucoup plus simple soudainement. Oh, dis donc, ça me donne vachement envie de savoir ce que c'est. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est... Avec cette maison Dieu, il y a quelque chose... Sly. On a la tempérance, la modération. Et le 7 d'épée. C'était l'agenda de la lune qui nous disait qu'il y avait des secrets qui sortaient. 7 d'épée, rien dire à personne. Des secrets peuvent sortir, ouais. Pour ce jeudi. Là, j'ai l'impression que c'est surtout des secrets qui rentrent. C'est-à-dire que je pense que vous apprenez quelque chose qui vous déçoit. À un point, c'est même pas... Mais c'est... Je sais pas comment dire. Ça vous déçoit parce que vous aviez probablement des rêves, des envies, des choses, mais qui étaient ancrés sur une espèce, comme je disais, sur une espèce de routine, sur une habitude, sur une façon d'être, sur quelque chose qui, au final, était peut-être pas le plus porteur pour vous. Mais comme je vous le dis, alors est-ce qu'on peut être déçu instantanément et aussitôt guéri avec ce 4 d'épée? Ça sort en tout cas. Et par juste cette réception d'informations, vous recalibrez votre cheminement en disant rien à personne. J'aime beaucoup. 3 et 4 d'épée, ça nous fait ce 7 d'épée qui est là. Je pense que c'est une information que vous récupérez en ce jeudi. Et quelque chose qui remet les pendules à l'heure, qui vous remet les pendules à l'heure instantanément. Alors, j'ai presque envie de dire, j'appellerais ça une bénédiction, messieurs, dames, quand même. Avec le soleil et le 10 de coupe, c'est parfait. Je pense que c'était peut-être quelque chose que vous n'étiez pas censé savoir, je dois le dire. C'est peut-être sorti comme ça, et c'est pour ça qu'avec cette roue de fortune, c'est un choc. Mais ça vous permet, en plus avec cette tempérance, ça vous permet de voir venir sans vous sentir attaché à quoi que ce soit maintenant. C'est suivant ce qui se passera par la suite, mais vous êtes en confiance avec ce mât au milieu. Il y a une prise de confiance due à une prise de conscience, si je devais le dire comme ça. Si je mettais des titres à mes tirages. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.